Et c'est plutôt une bonne surprise avec par exemple la formation de l'équipe de réserve Groupama FDJ, mais aussi le retour de Côte d'Armor Marie Morin avec un absent, Fabien Schmitt, qui, on s'en souvient, a remporté le classement général l'an dernier. Ce sera donc une équipe rajeunie. Nous sommes avec Christophe Fossani. Bonjour. Est-ce que vous êtes satisfait des équipes engagées cette année ? Oui, on est satisfait puisque la sélection qu'on a pu faire correspond à la volonté de ce qu'est l'épreuve. C'est notre fil conducteur d'essayer de faire venir les meilleurs jeunes, notamment professionnels, sur le Tour de Bretagne et effectivement, notamment avec la réserve de la FDJ, une réserve Pro Tour. Et ça, c'est aussi un bon signal et puis c'est un encouragement pour l'organisation du Tour de Bretagne. Et puis il y a aussi les équipes bretonnes qui auront à cœur de briller cette année. Vital Concept peut-être notamment, qui n'a pas été invité au Tour de France. Est-ce qu'on doit les craindre ? Évidemment, les deux équipes continentales professionnelles, elles sont habituées à des terrains de jeu peut-être plus durs, mais depuis certaines années, on s'aperçoit que la semaine n'est pas forcément simple pour elles parce que ça roule différemment. Puis aussi, elles sont attendues un petit peu au coin du tournant. Et en face, il y a des formations étrangères avec des très 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 bons jeunes. Bon, tout ça, ça fait une belle alchimie pour la course, quoi. Revenons sur le parcours. Un parcours sur les 4 départements, les 5 départements historiques de la Bretagne, avec la Loire-Atlantique, et un départ assez costaud sur l'Orient. Oui, effectivement, on a changé un petit peu la donne cette année. J'aime bien un peu varier les parcours. Et dès le premier jour, il faut être attentif, notamment sur l'arrivée sur un Zinzac-le-Christ. Le classement, le général, ne sera pas joué, mais certains coureurs pourront le perdre le soir de cette première étape avec un circuit final assez compliqué. Et puis on va enchaîner comme ça jusqu'à la 3e étape, avant une petite récupération. Puis on va finir aussi sur des parcours assez compliqués. L'an dernier, le Finistère avait été effleuré. Cette année, on termine la dernière étape à Saint-Paul-de-Léon. Il fallait rendre hommage à cette terre de grands champions. Oui, l'an dernier, oui, on me l'avait un peu reproché, mais gentiment. C'est vrai que chaque année, on essaye de faire plaisir à tous les départements. Je ne pouvais pas faire cette étape dans le Finistère, ni cette étape dans les Côtes d'Armor. Non, je suis très content d'aller dans le Finistère, évidemment. C'est déjà une très très belle région. Et puis les gens là-bas aussi très sympas dans l'organisation, quoi. Merci beaucoup Christophe Fossani. Le Tour de Bretagne, c'est dans moins d'un mois. C'est du 25 avril au 1er mai. Et c'est bien sûr à suivre sur France 3 Bretagne.